Bonjour, shalom, je continue la lecture de ce jour 127 aujourd'hui. Cantique de Ma'alot de Salomon. Si Yahuwah ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent y travaillent en vain. Si Yahuwah ne garde la ville, celui qui la garde fait le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard, et que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est lui qui donne du repos à celui qui l'aime. Voici, les enfants sont un héritage par Yahuwah. Le fruit du ventre est une récompense. Telles que sont les flèches en la main d'un homme puissant, tels sont les fils d'un père qui est dans la fleur de son âge. Oh, que bienheureux est l'homme qui en a rempli son carquois. Plein d'enfants, plein de garçons. Des hommes comme ceux-là ne rougiront pas de honte quand ils parleront avec leurs ennemis à la porte. Déjà fait, voilà. Il n'y a que 5 versets. Tout petit. Et maintenant le Proverbe, chapitre 16, versets 10 à 13. 10 à 13. Il y a divination aux lèvres du roi, et sa bouche ne se fourvoiera pas du droit. La balance et le trébuchet juste sont de Yahuwah, et tous les poids du sachet sont son œuvre. Ce doit être une abomination au roi de faire injustice, parce que le trône est établi par la justice. Les rois doivent prendre plaisir aux lèvres de justice, et aimer celui qui profère des choses justes. Juste, justice, juste, justice. Encore une fois, dans la version courante. Allez, on va même relire le psaume, c'est tellement petit. Chant des pèlerinages appartenant aux écrits de Salomon. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. C'est en vain vous aussi que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard, et que vous peignez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Alléluia. Des enfants, voilà les vrais biens de famille, les récompenses que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Proverbe 16, 10 à 13. Le roi parle avec une autorité divine. Il ne se trompe pas quand il prononce un jugement. Le Seigneur veut que les balances soient justes. Il fixe la valeur des poids. Le roi déteste qu'on agisse mal, car seule la pratique de la justice maintient son pouvoir. Le roi apprécie qu'on lui parle honnêtement. Il aime ceux qui disent la vérité. Vérité, justice, droiture, franchise, honnêteté. Merci Seigneur de nous donner, Seigneur, d'agir correctement. Oh Seigneur, que tu parles à travers nous, que nous soyons tes représentants dignes. Toi seul es digne, Seigneur. Tu nous donnes cette justification, tu nous donnes cette dignité. Oh oui, tu as accompli un sacrifice parfait en notre Messie mort et ressuscité pour nous. Alléluia, son sang n'a pas coulé pour rien. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, je suis chéri et tu chéris jalousement l'esprit que tu as mis en moi. Ton souffle, c'est ton souffle. Merci pour le souffle de vie, merci pour le souffle saint, merci pour les anges qui nous entourent, merci pour ta parole, merci pour ta vérité, merci pour ta patience, merci pour ta miséricorde qui est grande et ton amour qui durera toujours. Merci de ce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Merci de ce que ton oreille n'est pas sourde et ton bras n'est pas trop court. Merci Seigneur de tout ce que tu as prévu pour nous, que nous puissions accomplir ta volonté. Tu as préparé des œuvres à l'avance pour nous, que nous puissions les pratiquer, des œuvres de justice, Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, béni soit ton Saint-Nom. Gloire à toi Seigneur
tout ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras, Seigneur. Merci de te révéler encore à d'autres personnes, de nous utiliser, Seigneur, là où nous allons, à toute personne à qui nous parlons. Et simplement dans nos agissements, notre quotidien de tous les jours, car nous devons être cette Bible ouverte à travers nos vies, cette Bible que les autres ne connaissent pas, ne lisent pas pour le moment, Seigneur. Alors change toute attitude mauvaise en nous, Seigneur, et que nous te laissions travailler, que nous ne soyons pas rebelles, que nous soyons prêts à nous repentir sincèrement, à vouloir, à désirer, à te demander ce bon vouloir et ce faire, pour faire les choses bien, pour délaisser tout ce qui ne te glorifie pas. Parce que si nous te le demandons de tout notre cœur, c'est sûr, c'est ta volonté, aucun doute là-dessus. Et donc, tu nous exauces quand nous demandons selon ta volonté. Merci, Père. Merci de nous faire grandir de gloire en gloire à ta ressemblance, à la ressemblance parfaite manifestée sur cette terre. Notre Mashiach, notre modèle parfait, notre roi, notre sauveur. Béni soit ton nom. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Merci pour le royaume de lumière qui va arriver, pour le millénium qui va arriver. Oui, Seigneur, nous sommes en temps de fin, Seigneur. La séduction est grande. Père, je prie que tu ouvres les yeux des aveugles, spirituellement parlant. Si bien sûr c'est pas encore cette puissance d'égarement qui a été envoyée, je ne sais pas, des fois je me dis que c'est trop tard, mais je ne sais pas, peut-être pas. Oh Seigneur, merci d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les cœurs à toi. Oui, que tous ceux qui n'ont pas pris part au mensonge puissent être éclairés. Amen. Soyez bénis, bisous, bonne journée, shalom.